La porte claqua dans son dos, faisant vibrer le perron. Marguerite Dubois resta un instant immobile, sa valise dans une main, son cœur dans l'autre. La voix de Claire résonnait encore à ses oreilles, tranchante, définitive. « Tu ne sers à rien, maman. Je veux que tu partes. » Elle descendit les marches du perron pour s'enfoncer dans l'air froid de la nuit. Pas de larmes, pas de colère, juste un murmure pour elle-même, une pensée silencieuse. Ils sont à 1000 lieues de se douter de ce que je cache. Marguerite Dubois avait passé sa vie à nettoyer les maisons des autres, des sols brossés jusqu'à en avoir mal aux genoux, du linge plié avec des mains crevassées par l'eau de Javel et le froid de l'hiver. Elle avait élevé seule sa fille unique, Claire. Pas de luxe, juste de l'amour, de la discipline et des sacrifices silencieux. Aujourd'hui, à 68 ans, Marguerite vivait dans la chambre d'amis du pavillon de banlieue de Claire, passant ses journées à préparer le dîner, à plier les serviettes et à veiller sur son petit-fils Ethan, pendant que Claire et son mari, Richard, poursuivaient leur carrière. Mais entre ces murs, elle se sentait chaque jour plus petite, indésirable, invisible. La patience de Claire s'était étiolée. Richard n'en avait jamais eu. Seul Ethan, le doux Ethan, la regardait encore comme si elle comptait. Mais Marguerite savait quelque chose qu'ils ignoraient. Un secret enfoui depuis des décennies. Une décision qu'elle n'aurait jamais cru devoir prendre. Voici l'histoire d'une mère qui fut rejetée et qui donna la leçon de sa vie. Et à cet instant, elle n'avait encore aucune idée de ce qui l'attendait. Marguerite Dubois ne possédait pas beaucoup de photos de sa jeunesse. Juste quelques clichés jaunis dans une boîte à chaussures, elle en uniforme de femme de ménage, tenant la petite Claire dans ses bras, souriant toujours à travers l'épuisement. Après la mort précoce de son mari, elle avait cumulé 3 emplois pour payer les factures. Elle nettoyait des bureaux le jour, des bistrots la nuit. Elle ne fréquenta plus jamais personne, ne se plaignit jamais. Tout ce qu'elle faisait, c'était pour Claire. Mais Claire était devenue une personne que Marguerite peinait à reconnaître, ambitieuse, la langue acérée, intransigeante. Elle avait épousé Richard, un avocat d'affaires au froncement de sourcils permanent et à la voix qui ne s'élevait jamais, mais qui parvenait tout de même à blesser. Marguerite avait emménagé chez eux lorsque ses genoux l'avaient lâchée et que son loyer avait triplé. « Juste le temps de me remettre sur pied », avait-elle dit. C'était il y a 2 ans. Chaque matin, elle préparait le déjeuner d'Ethan, pliait ses minuscules chaussettes, lui brossait les cheveux quand Claire était en retard. Il l'adorait, l'appelait Mimi, réclamait ses histoires avant de s'endormir. Mais en présence de Claire, Marguerite marchait sur des œufs. Une remarque de travers, et sa fille levait les yeux au ciel en soupirant, comme si le poids de l'existence de sa mère était insupportable. Richard ne lui adressait même plus la parole. Son regard la traversait, comme si elle n'était qu'un vieux meuble dans un coin de leur maison contemporaine. Un après-midi, Claire rentra plus tôt. La cuisine embaumait le poulet rôti. Ethan était à table, en train de colorier, fredonnant doucement. Marguerite sourit, son tablier noué, les mains enfarinées. « Le dîner est presque prêt », dit-elle gentiment. Claire laissa tomber son sac à main avec un bruit sourd. « Maman, tu as encore réorganisé le cellier ?» Marguerite hésita. « J'essayais juste de faire de la place pour les goûters d'Ethan. Ils étaient trop hauts, ce n'est pas ton travail. » La voix de Claire était sèche. « Tu ne peux pas t'approprier ma maison. » Marguerite baissa les yeux. « Je voulais seulement aider. » Richard apparut sur le seuil, son manteau encore sur le dos. Il ne salua personne. « Elle part d'un bon sentiment, » ajouta doucement Marguerite. Richard ricana. « La question n'est pas le bon sentiment. C'est de savoir reconnaître quand on a abusé de l'hospitalité. » Les mots la frappèrent comme de l'eau glacée. Ethan leva les yeux de son dessin, perplexe. Les mains de Marguerite tremblèrent légèrement alors qu'elle se tournait vers l'évier. Elle ne le dit pas à voix haute, mais quelque chose se brisa dans sa poitrine. C'était la première fissure dans un barrage qui avait retenu des années de silence. Et c'est là, entre une étagère du cellier et une assiette vide, que tout commença à s'effondrer. Marguerite n'avait jamais demandé grand-chose. Tout ce qu'elle voulait, c'était se sentir utile. Sentir qu'elle avait encore sa place dans le monde, surtout dans la maison de la fille à qui elle avait tout donné.
Elle ne convoitait pas la gratitude, juste un sourire, un « merci » de temps en temps, une place à table où elle ne serait pas traitée comme un fardeau. Sa joie venait de petits riens, tresser les cheveux d'Ethan avant l'école, lui faire des crêpes maison, s'asseoir avec lui sur le perron et lui raconter des histoires de son enfance dans un petit village au chemin de terre et au vélo rouillé. Il écoutait comme si chaque mot comptait, comme si elle comptait. Un dimanche après-midi, Claire reçut des collègues à dîner. Richard avait insisté. C'était une occasion de développer son réseau. La maison devait être parfaite. Marguerite avait passé toute la matinée à aider. Elle avait astiqué l'argenterie, disposé des serviettes propres et même repassé la robe de Claire qui se plaignait de quelques plis. Le dîner était un saumon rôti, du couscous et une délicate salade de roquettes. Le menu de Claire, les mains de Marguerite. Les invités arrivèrent, les rires et les talons résonnant dans l'entrée. Marguerite resta principalement dans la cuisine, à l'abri des regards, exactement comme Claire le souhaitait. Mais alors qu'elle apportait un plat, souriante, fière de la beauté de la table, son pied accrocha le bord d'un tapis. Le plat s'envola de ses mains et s'écrasa sur le parquet. Le saumon et le couscous maculèrent le sol. Le silence engloutit la pièce. Le sourire de Claire s'effaça. Ses collègues se figèrent, leur verre à la main. « Maman !» siffla Claire en s'avançant. « Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» Marguerite se pencha vivement, les mains tremblantes, essayant de ramasser la nourriture avec un torchon. « Je suis tellement désolée. »« Sérieusement ? Tu n'avais qu'une chose à faire, ne pas être dans le chemin. » Richard attrapa une serviette, s'accroupit pour aider, puis s'arrêta. « Laisse, » marmonna-t-il froidement. « Va, retourne dans ta chambre. » Marguerite se releva lentement. Ses joues la brûlaient. Ses mains sentaient le poisson et le citron. Elle regarda Claire, qui ne pouvait même pas croiser son regard. Ethan avait jeté un œil depuis le couloir, les yeux écarquillés. Il avait tout vu. « Je peux préparer autre chose, » dit doucement Marguerite. La mâchoire de Claire se crispa. « Va-t'en, s'il te plaît. » Marguerite hocha la tête, retourna dans la cuisine, fermit la porte derrière elle. De l'autre côté, la fête reprit. Les rires fusèrent de nouveau. Les verres trinquèrent. Mais dans le silence de la cuisine, Marguerite appuya ses mains sur le plan de travail pour retrouver son calme. Elle croyait encore, d'une manière ou d'une autre, que cela pouvait s'arranger, que peut-être demain, Claire s'excuserait, que les choses s'adouciraient. Elle ne réalisait pas encore. Le pire était à venir. Cela arriva 3 nuits plus tard. Marguerite était dans la buanderie, pliant les uniformes scolaires d'Ethan, quand elle les entendit. Claire et Richard se disputaient à l'étage. Elle a encore laissé sa tasse de thé sur la table basse. Ça a taché le bois, lança Claire. Je n'en peux plus. C'est ta mère, répliqua Richard, d'un ton plat et sans émotion. Claire soupira. Elle n'est pas ma responsabilité. Elle traîne ici comme une relique dont on est trop poli pour se débarrasser. Marguerite se figea, un polo bleu marine serré dans ses mains. Son cœur battait doucement dans sa poitrine, non par choc, mais par reconnaissance. Elle avait déjà entendu des versions de ces mots, simplement jamais avec une telle finalité. Plus tard dans la soirée, alors qu'elle rangeait la cuisine, elle laissa tomber une tasse par inadvertance. Elle se brisa sur le carrelage. Le bruit perça le silence comme un cri. Claire déboula dans la pièce. « Pour l'amour de Dieu, maman, c'est une blague !» Marguerite se pencha rapidement, attrapant un balai. Elle a glissé. « Je vais nettoyer. »« Non, tu ne le feras pas, » dit Claire, la voix brisée. « Tu es toujours sur mon chemin. Je n'arrive plus à respirer dans cette maison avec toi. » Marguerite cligna des yeux. « Je suis désolée. »« Tu dis toujours ça !» hurla Claire. « Tu es toujours désolée, mais rien ne change. Je n'en veux plus. » Richard se tenait derrière elle, les bras croisés, silencieux mais présent. C'était sa spécialité. « Claire, je t'en prie, » murmura Marguerite. « Où veux-tu que j'aille ?» Les yeux de Claire se plissèrent. « Ce n'est pas mon problème. » Depuis l'escalier, Ethan regardait en silence. Ses doigts agrippaient la rampe. Sa lèvre tremblait, mais il ne dit rien. Marguerite fit sa valise dans le silence de sa chambre, quelques chemisiers, son vieux chapelet. Une photo d'Ethan à l'âge de 3 ans. Personne ne proposa de l'aider.
Quand elle ferma la valise, elle se tourna une dernière fois vers cette pièce où elle avait essayé d'être utile, d'être désirée. Puis, elle sortit, passa devant la cuisine qu'elle avait récurée, devant le couloir bordé des chaussures de marque de Claire, devant l'escalier où Ethan avait déjà disparu dans sa chambre. L'air de la nuit était plus froid que prévu. Son manteau était trop fin. Elle marcha sans but dans la rue, chaque pas plus lourd que le précédent. Le bourdonnement du trafic lointain se mêlait au bruissement du vent dans les arbres nus. Elle ne pleura pas. Pas encore. Elle s'assit sur un banc en bois près de la pharmacie. Ses genoux lui faisaient mal. Ses doigts se recroquevillèrent sur ses genoux. C'est alors qu'elle entendit une voix. « Madame Dubois, c'est bien vous ?» Elle leva lentement les yeux. Une femme avec un sac de course et une écharpe effilochée se tenait devant elle. C'était Rose Lefebvre, une femme avec qui elle avait travaillé autrefois, lorsqu'elle nettoyait les sols du même immeuble de bureaux du centre-ville. « Est-ce que ça va ?» demanda Rose, le front plissé d'inquiétude. Marguerite hésita, puis elle chuchota. « Je n'ai nulle part où aller. » Rose n'hésita pas une seconde. Elle prit le sac de Marguerite d'une main et son coude de l'autre. « Vous venez chez moi. » L'appartement de Rose était petit et vieux, mais chaleureux. L'odeur de la soupe qui mijotait emplissait l'air, et un chat ronronnait doucement dans un coin. Marguerite s'assit à la minuscule table, les mains encore tremblantes, pendant que Rose lui versait du thé. « Vous voulez en parler ?» demanda gentiment Rose, et lentement, entre deux gorgées, Marguerite lui raconta tout. Les années à se sentir de trop, les meurtrissures silencieuses d'être tolérée plutôt qu'aimée, le petit-fils qu'elle adorait, la fille qui avait oublié ce qu'était la gentillesse. Rose ne l'interrompit pas, elle se contenta d'écouter. Puis Marguerite s'arrêta, leva les yeux, sa voix était à peine un souffle. « J'ai économisé un peu d'argent. » Rose acquiesça. « C'est malin, combien ?» Marguerite la regarda dans les yeux. « 2 millions. » Rose cligna des yeux, stupéfaite. « D'euros ?» Marguerite hocha la tête une fois. « Je ne l'ai jamais dit à Claire. J'ai travaillé toute ma vie, j'ai investi un petit héritage, j'ai mis de côté chaque prime, chaque chèque supplémentaire. Je voulais laisser quelque chose à Ethan, à quelqu'un qui se souviendrait de moi. » Rose se pencha en arrière, silencieuse. Puis, doucement, elle tendit la main sur la table et prit celle de Marguerite. « Vous comptez toujours, Marguerite. Même si votre fille ne peut pas le voir, vous comptez toujours. » Et pour la première fois depuis des années, Marguerite s'autorisa à pleurer. Non par faiblesse, mais par soulagement. Parce que quelque part, quelqu'un la voyait encore. Et vous, vous êtes-vous déjà senti comme si votre présence était plus un fardeau qu'une bénédiction? Comme si plus vous donniez, moins on vous voyait? Si un moment de cette histoire vous est familier, partagez-le dans les commentaires. Parfois, votre voix, votre vérité, peut être exactement ce dont quelqu'un d'autre a besoin d'entendre maintenant. Parce que personne ne mérite de se sentir invisible, ni dans sa propre famille, ni nulle part ailleurs. Marguerite resta chez Rose quelques jours. L'appartement était modeste, juste 2 chambres, une cuisine minuscule, des murs qui gardaient la chaleur des histoires et du temps. Ici, il n'y avait pas de silence, seulement le son de Rose qui fredonnait en cuisinant, le cliquetis de la vaisselle et le rire occasionnel de sa petite fille, Léna, qui avait 7 ans et était curieuse de tout. Marguerite aidait là où elle le pouvait, en pliant le linge, en reprisant un rideau déchiré, en apprenant à Léna à faire des crêpes. Ce n'était pas chez elle, mais on s'y sentait comme à la maison. Un après-midi, alors qu'elle était assise près de la fenêtre à regarder Léna jouer avec un hula-hoop cassé, Rose entra avec 2 tasses de café. « Vous avez été bien silencieuse », dit doucement Rose. « Je réfléchissais », répondit Marguerite. « À ce qui compte, à la direction à prendre maintenant. » Rose s'assit en face d'elle. « Vous avez le temps, rien ne presse. » Marguerite secoua la tête. « Non, ce n'est pas une question de précipitation, c'est une question de sens. J'ai passé des années à me taire. Maintenant, je veux utiliser ce que j'ai pour élever les gens, les bonnes personnes. » Elle plongea la main dans son sac à main usé et en sortit un petit carnet. Les coins écornés, les pages remplies de calculs, de chiffres manuscrits. « Voici tout,
dit-elle en le posant sur la table. Chaque centime, chaque investissement, je l'ai vu grandir en secret, en espérant pouvoir un jour aider Ethan. Mais maintenant je vois qu'il peut faire plus. Les yeux de Rose s'adoucirent. Vous ne devez rien à personne. Je sais, murmura Marguerite, mais je me dois la paix. Je veux que cet argent fasse ce que je n'ai jamais pu faire, donner à quelqu'un des fondations. Pas seulement du confort, un but. Elle fit une pause, sa voix tremblant légèrement. Je veux vous aider, Rose. Elena, vous m'avez vu quand je n'étais qu'une femme sur un banc. Vous n'avez pas posé de questions, vous avez juste tendu la main. Les lèvres de Rose s'entr'ouvrirent de surprise. Marguerite, vous n'êtes pas obligée. Si, je le suis, l'interrompit Marguerite d'un ton ferme mais doux. Non pas par pitié, mais par respect. Les mots flottèrent entre elles. Dehors, la lumière de l'après-midi réchauffait le sol, projetant de douces ombres. Marguerite sourit faiblement. Pour la première fois depuis longtemps, pas par politesse, mais par quelque chose de tranquille et de réel, l'espoir. Marguerite commença à agir discrètement. Elle rencontra un conseiller financier que Rose connaissait, juste un ami de son frère, quelqu'un de confiance, de discret. Ils s'assirent dans le coin d'un café et elle ouvrit ce vieux carnet comme s'il contenait des écritures sacrées. « Je veux déplacer l'argent, » lui dit-elle, « le diviser, mettre une partie de côté pour l'éducation, une autre pour des rénovations et une autre pour faire des dons anonymes. » Il la regarda, cette femme au manteau simple, aux chaussures usées, aux yeux fatigués mais clairs, et acquiesça. « Nous pouvons le faire. » En quelques jours, Marguerite avait viré des fonds pour rénover l'appartement de Rose. Nouvelle plomberie, isolation, un meilleur chauffage pour l'hiver. Elle paya les frais de scolarité de Léna pour les 5 années à venir, anonymement, sans histoire. Puis vint quelque chose qu'elle n'avait pas prévu, une visite à la maison de retraite Les Saules, un établissement à but non lucratif à quelques rues de là. Elle n'avait pas eu l'intention de s'arrêter. Elle était juste entrée en passant. Le personnel était aimable, les couloirs sentaient le pain frais et la lavande. Une musique douce jouait à la radio, les résidents souriaient, la regardèrent dans les yeux. « Nous croyons en la dignité », déclara fièrement la directrice. « Personne n'est invisible ici. » Marguerite sentit sa poitrine se serrer. Elle prit sa décision avant même de quitter le bâtiment. Elle revint le lendemain matin et demanda comment elle pouvait aider. Devant l'hésitation de la directrice, elle sourit et ajouta doucement « Pas comme bénévole, comme donatrice. » Elle ne révéla pas le montant. Elle ne voulait pas de son nom sur une plaque, juste du progrès, des lits neufs, des livres neufs, de la chaleur. Pour la première fois de sa vie, Marguerite utilisait son argent, non pas pour survivre, mais pour donner. Et pourtant, cette nuit-là, en pliant son pyjama chez Rose, elle hésita. Une pensée s'insinua, froide et minuscule, et si Claire la prenait. La semaine suivante, Marguerite était allongée, les yeux fixés sur le plafond. Le lit était chaud, Rose ronflait doucement dans la chambre voisine. Et pourtant, le sommeil ne venait pas. Elle ne cessait de penser à Claire, à Ethan. Au moment où elle était partie, sa valise à la main, sans un au revoir. Faisait-elle le bon choix ? Elle n'avait pas cessé d'aimer sa fille. Cet amour était profond, tenace, mêlé de souvenirs et de chagrin. Elle se souvenait du premier jour d'école de Claire, de la fois où elle l'avait soignée pendant sa varicelle, des nuits où elle faisait des doubles gardes pour que Claire puisse avoir des fêtes d'anniversaire avec des gâteaux faits maison. Tout cela avait-il disparu ? Elle ne voulait pas de vengeance, elle voulait de la clarté, mais l'amour, surtout l'amour d'une mère, est rarement sans détour. Elle sortit une lettre qu'elle avait reçue ce matin-là. Elle venait du personnel de la maison de retraite. On y lisait « Grâce à votre générosité, nous avons commencé à installer un nouveau chauffage dans l'aile Est. Nos résidents se sentent plus en sécurité, plus au chaud et plus humains. De notre part à tous, merci. » Marguerite toucha le papier de ses doigts tremblants. Elle avait accompli quelque chose de réel, de bon. Au moment où elle repliait la lettre, le téléphone sonna. La voix de Rose appela depuis le couloir, confuse. « Marguerite, c'est pour vous !» Marguerite décrocha le combiné. Une pause, puis une voix qu'elle n'avait pas entendue depuis plus d'une semaine. « Salut, maman.
C'est Claire. Marguerite ferma les yeux, sa main se resserrant sur le téléphone. La voix de Claire était tendue, comme répétée. J'ai entendu quelque chose, par une amie, à propos d'un don, d'une grosse somme d'argent. Faite à ton nom. Marguerite ne parla pas. Claire continua, plus directe maintenant. C'était toi? Tu avais tout cet argent pendant tout ce temps? Le silence entre elles était profond. Les lèvres de Marguerite s'entr'ouvrirent, mais aucun son n'en sortit encore. Parce qu'à cet instant, elle sut, il ne s'agissait pas de l'argent. Il ne s'était jamais agi de ça. Il s'agissait de ce qui avait été perdu et de ce qui ne serait plus jamais pareil. Le lendemain, Marguerite accepta de rencontrer Claire. Elles choisirent un lieu neutre, la maison de retraite Les Saules, dans la cour, sous un arbre qui s'accrochait encore aux dernières feuilles orangées de l'automne. Marguerite était assise sur un banc, les mains croisées, le dos droit. Elle portait son plus beau pull, pas pour Claire, mais pour elle-même. Claire arriva en retard. Lunettes de soleil, un manteau trop fin pour la saison, son téléphone serré comme une bouée de sauvetage. Elle ne s'assit pas tout de suite. « Alors » commença Claire, la voix aiguë de tension. « C'est vrai ?» Marguerite hocha la tête une fois. « Oui. » Claire eut un rire méprisant. « 2 millions d'euros, maman ? 2 millions. Et tu vivais chez moi comme une pauvre clocharde, à cuisiner, à nettoyer, à nous faire culpabiliser. C'était ça ton plan, nous faire passer pour des monstres. » Les yeux de Marguerite ne sillèrent pas. « Je ne voulais rien de toi. Ne joue pas les innocentes, » lança Claire. « Tu m'as laissé croire que tu étais fauchée. Toutes les fois où j'ai payé tes médicaments, ton ticket de bus, je ne te l'ai jamais demandé, » l'interrompit doucement Marguerite. Claire recula d'un pas, comme giflée. « Je suis restée chez toi parce que je pensais que cela signifiait quelque chose, » continua Marguerite. « Parce que je pensais qu'il y avait peut-être encore une place pour moi dans ta vie. Je n'ai pas dit un mot sur l'argent parce que je savais ce que cela te ferait. » La bouche de Claire se serra. « Tu aurais pu nous aider. Richard et moi, on essaie de refinancer la maison. Les frais de scolarité d'Ethan. Tu te rends compte à quel point c'est égoïste ? » « Égoïste » cligna lentement des yeux Marguerite. « Je t'ai élevé seule. J'ai fait des semaines de 20 heures pour que tu puisses porter des chaussures à ta taille. Je n'ai jamais pris de vacances. J'ai manqué des mariages, des anniversaires. Tu trouves ça égoïste ?» Claire croisa les bras. « Alors, où est-il maintenant ? L'argent ?» Marguerite sourit faiblement. « Il est là où il doit être. Il aide des gens qui voient les autres pour ce qu'ils sont, pas pour ce qu'ils coûtent. » La voix de Claire baissa, soudain incertaine. « Alors, on n'a rien ?» Le regard de Marguerite devint doux, mais ferme. « Tu as perdu quelque chose de bien plus grand que l'argent, Claire. Tu as perdu ma confiance. » Derrière eux, de petits pas s'approchèrent. Ethan, tenant une fleur en papier qu'il avait fabriquée dans la salle d'activité. « Salut, Mimi. » Le visage de Marguerite s'illumina. « Salut, mon trésor. » Il s'assit à côté d'elle sur le banc, ses petites mains s'enroulant autour des siennes. Claire les fixa, les yeux brillants. « Tu vas le lui donner, n'est-ce pas ?» Marguerite regarda son petit-fils. « Il y aura accès à sa majorité, avec des conseils, avec des valeurs. Parce que lui, il me regarde encore et il voit de l'amour, pas une erreur. » La bouche de Claire s'ouvrit, mais aucun mot n'en sortit. Marguerite continua, la voix stable. « Je n'ai pas besoin que tu t'excuses. J'ai juste besoin que tu te souviennes. L'argent ne mesure pas la valeur. L'amour, si. La gentillesse, si. Et tu as cessé de me voir bien avant que je quitte ta maison. » Ethan posa sa tête contre son épaule. Le vent d'automne les effleura doucement. Claire tourna lentement les talons, ses pas claquant sur le chemin de pierre alors qu'elle s'éloignait. Pas d'éclat dramatique, pas de dernière supplique, juste le silence. Marguerite expira. Le même banc où elle s'était sentie rejetée portait maintenant quelque chose de différent. Le poids d'un enfant appuyé contre elle, une petite fleur en papier sur ses genoux, un avenir qui attendait encore d'éclore. Les semaines passèrent et les feuilles devinrent cassantes et brunes. Marguerite s'installa à la maison de retraite, non pas comme une résidente, mais comme une partie de son cœur battant. Elle aidait en cuisine, lisait des livres à voix haute aux résidents dont la vue baissait, apprenait à quelques-uns à recoudre des boutons.
Personne là-bas ne lui demandait ce qu'elle avait été. Il voyait seulement qui elle était maintenant. Le samedi, Ethan venait lui rendre visite. Il apportait toujours quelque chose. Un dessin, une question, une blague que seul comprenait. Il s'asseyait dans le jardin, où elle lui avait appris le nom de chaque fleur. Il s'en souvenait de toutes. Un après-midi, alors qu'ils arrosaient les roses, Marguerite s'agenouilla à côté de lui. « Mon trésor, dit-elle, tu te souviens de ce que je t'ai dit à propos de l'argent ?» Il hocha la tête. « Je ne peux pas l'utiliser avant d'être plus grand. »« C'est ça, » sourit-elle, « mais il y a quelque chose de plus important. » Ethan leva les yeux, attendant. « Je ne te donne pas cet argent parce que je veux que tu sois riche, » dit-elle. « Je te le donne parce que je veux que tu sois bon. » Il fronça les sourcils. « Je veux que tu grandisses en traitant les gens comme s'ils comptaient, peu importe leur âge, peu importe leur discrétion. C'est ça, le véritable héritage, Ethan. » Il ne répondit pas tout de suite. Il tendit simplement la main et prit la sienne. « Je te le promets, Mimi. » Elle lui serra doucement les doigts. Parce qu'à cet instant, elle le sut. Ce qu'elle laissait derrière elle n'était pas une fortune. C'était un héritage. Peut-être avez-vous connu quelqu'un comme Marguerite. Ou peut-être êtes-vous quelqu'un comme elle, quelqu'un qui a tout donné sans rien demander en retour, quelqu'un qui a été réduit au silence, ignoré, jusqu'au jour où il a décidé que sa voix comptait aussi. Si cette histoire a touché quelque chose en vous, partagez-la, laissez un commentaire. Dites-nous, vous êtes-vous déjà senti oublié par quelqu'un que vous aimez ? Parfois, vos mots peuvent apporter la guérison à un cœur qui porte une douleur silencieuse depuis des années. Et si vous croyez que le respect a plus de valeur que l'argent, que la gentillesse est le seul héritage qui compte vraiment, alors ne vous contentez pas de faire défiler. Laissez un like, abonnez-vous à la chaîne. Car ici, nous racontons des histoires qui nous rappellent ce qui compte vraiment. Non pas ce que nous possédons, mais qui nous sommes quand personne ne regarde. Et nous avons encore beaucoup d'autres histoires comme celle-ci à raconter. Merci de votre attention.